Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, toujours dans la partie des fonctions, nous allons écrire un programme qui permet d'afficher la ou bien les solutions d'une équation de second degré de la forme ax à la puissance 2 plus bx plus c. Ici, on va utiliser une fonction pour calculer le discriminant delta et une autre pour afficher, selon bien sûr le signe de delta, là ou bien les solutions. Alors là, bien sûr, dans ce cas-là, on doit calculer racine carrée. Alors au niveau de langage C, comment utiliser la racine carrée? C'est tout simplement en utilisant la fonction sqrt de la bibliothèque math.h. Alors, avant de passer à la solution, je donne une idée sur l'objectif de l'exercice. Alors l'utilisateur doit saisir trois choses, la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Bien sûr, il y aura plusieurs choix comme solution. Alors le premier choix, c'est la solution, c'est l'ensemble vide, c'est delta est inférieur strictement à 0, c'est delta égal à 0 moins B sur 2A, et deux solutions, c'est delta est strictement supérieur à 0. Alors par exemple, si on tape ces valeurs-là, donc pour ces valeurs-là, delta est supérieur à 0, alors nous aurons comme résultat les valeurs suivantes. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons passer à code blocks et on va essayer d'écrire d'abord une fonction qui permet de calculer le discriminant delta, et après on va calculer les solutions selon le discriminant à l'aide d'une fonction solution, et finalement bien sûr cette fonction-là permet aussi d'afficher les solutions. Alors je vais commencer avec la déclaration des variables. Donc on peut déclarer les trois variables du type float, donc a, virgule b, virgule c, de la manière suivante. Après on demande à l'utilisateur de saisir ces valeurs-là, printf. Alors là, comme vous voyez, donc on va afficher ces messages-là rapidement, donc on va faire ça de façon rapide. Voilà, donc ça c'est comment récupérer ces valeurs-là. Alors comme vous voyez là, nous pouvons utiliser une autre chose pour cette partie du programme. On peut la définir comme une fonction. Alors on va prendre ça ici, on va demander, ou bien c'est une fonction de type void, c'est tout simplement permet la saisie des données. Alors là, on va demander tout simplement à l'utilisateur de donner les valeurs de A et B et C. Et comme A et B et C, ce sont des variables qui seront utilisées par la suite à l'intérieur de la fonction saisie au niveau de la programme principal main, nous pouvons les déclarer comme des variables globales, comme ça. Voilà, donc ça c'est la première partie. Puis tout simplement, si on veut utiliser cette partie-là, tout simplement, on va appeler la fonction saisie de la manière suivante. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, après la récupération de la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C, nous passons au calcul du discriminant. Alors, discriminant, c'est une fonction qui renvoie la valeur du discriminant. Alors, le type de cette valeur, c'est bien sûr aussi du type float. Alors, le nom de cette fonction, c'est discriminant. Alors, ici, deux parenthèses. Donc, comme les variables de A et B et C, ce sont des variables globales, alors pas la peine de les passer comme paramètres. Donc, ils seront reconnus à l'intérieur de cette fonction-là. Alors, on va calculer bien sûr delta. Donc, on va déclarer une variable. Donc, voilà, comme ça, delta. Et puis, donc, la valeur de delta, c'est tout simplement égal. Donc, power. Donc, la power, c'est une fonction qui permet de calculer la puissance d'un nombre. Alors, comment l'utiliser? Donc, vous pouvez appeler dans ce cas-là la bibliothèque math. Voilà, et aussi à partir de cette bibliothèque, nous allons utiliser par la suite la fonction sqrt. Alors la fonction math, ou bien la bibliothèque math, maintenant, ce sera possible d'utiliser cette fonction. Alors là, on va prendre comme base B et la puissance dans ce cas-là, 2. Après, moins, voilà, 4 fois A fois C. Voilà, et puis ce qu'on va faire, on va retourner quoi? Delta. Voilà, de la manière suivante. Alors maintenant, nous pouvons après ça appeler cette fonction delta de la manière suivante. Puis la dernière fonction, c'est une fonction qui permet de donner les solutions. Alors, donc on va l'appeler solution. Alors il y aura bien sûr trois types de solutions. Alors on peut l'afficher directement. Pour cette raison-là, pas de type de rotor puisqu'elle va calculer et aussi afficher les solutions elles-mêmes. Cette fonction-là va prendre comme paramètre cette fois la valeur de delta qui sera retournée par cette fonction, et pour cette raison-là, on va déclarer ici, si vous voulez, nous pouvons déclarer la variable delta, ou bien comme on a déjà fait, ce qu'on va faire, on va prendre cette variable, on va la mettre ici aussi comme variable globale. Alors,
cette variable-là, elle est déjà déclarée ici, donc il n'y aura pas de problème. Alors, pas la peine ici de le passer comme paramètre. Et comme ça, nous pouvons directement ici calculer les solutions. Alors, bien sûr, donc on va déclarer quelques variables pour le stockage des données. Donc, x1, x2 et aussi x, donc selon les signes de delta. Donc, si delta est strictement inférieur à 0, alors ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher dans ce cas-là que pas de solution réelle. Voilà, donc c'est ça. Donc, la première, on peut retourner à la ligne. Donc, else f, donc c delta égale, dans ce cas-là, égale 0, alors il y aura une seule solution. Donc la solution si x reçoit dans ce cas-là, entre deux parenthèses, moins b sur 2 fois a. Là, vous pouvez ajouter les parenthèses si vous voulez. Après, printf de la manière suivante. Et là, on va afficher que la solution, pourcentage point de f, donc, puisque c'est une variable de type float. Et puis, si vous voulez, vous pouvez revenir à la ligne. Et là, on va afficher la valeur de x, comme ça. Donc, après, le dernier choix, c'est donc avec else. C'est-à-dire, c'est dans ce cas-là, delta est strictement supérieur à 0. Alors, il y aura deux solutions. Donc, x1, dans ce cas-là, moins b. Moins sqrt, c'est la fonction qui permet de calculer la racine carrée. Et là, on va mettre à l'intérieur de cette fonction la variable delta. Et on va diviser tout ça sur 2 fois a. Voilà, comme ça. Et on va aussi déclarer la variable x2. Alors là, pour gagner du temps, c'est juste, on va changer moins avec plus. Et donc, la dernière chose, on va afficher tout ça. Donc, on va dire que les solutions sont, alors sont, donc la pourcentage point de f et pourcentage point de f point et retour à la ligne. Et là, on va afficher x1, virgule, x2. Voilà. Donc, c'est ça, donc, la définition de la fonction solution. Alors on va appeler la fonction solution de cette manière là. Alors maintenant on va tester notre programme. Est-ce qu'il fonctionne bien ou non? Alors voilà, on a ici une erreur, c'est point virgule bien sûr. Ouais. Là aussi point virgule. C'est bon, donc on va saisir la valeur de a et on va tester les valeurs qu'on a vues au niveau de l'explication. Alors la première valeur c'est 2, 3 et 1. Normalement, on va trouver moins 1 et moins 0,5. Voilà, c'est tout à fait correct. Alors vous pouvez tester plusieurs fois. Alors là, par exemple 8, 5 et après 60 par exemple. Alors là, pas de solution réelle, c'est tout à fait normal puisque delta est inférieur strictement à 0. Alors si vous voulez, donc l'avantage d'utiliser les fonctions, c'est de pouvoir appeler 4 fois les fonctions sans refaire ou bien écrire les instructions de chaque fonction. Voilà, donc on peut l'exécuter plusieurs fois, par exemple ce cas-là, 2, 2, 2, donc pas de solution réelle, 6 par exemple, 5, 3, pas de solution réelle, alors là on peut mettre 2, 10, 3, alors là deux solutions, et voilà, donc vous pouvez tester plusieurs fois ça. C'est ça le résultat ou bien les résultats de ces équations-là. Si vous avez d'autres solutions, d'autres propositions comme solution de ce programme-là, merci de les partager dans la section des commentaires. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.